Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je viens entraver cette vidéo-là parce que, vous savez, nous sommes des Africains et quand il y a certaines choses que nous voyons sur le méta, parlant de l'Afrique, il faut qu'on sorte pour donner notre avis. Voilà, tout le monde peut donner son avis. Voilà, mais moi, Gomi, l'enfant de Tonkui, je suis venu ce matin pour donner mon avis. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Le ministre des Sports du Maroc, parce que j'ai vu hier, j'espère que c'est une vraie information. Voilà. Dans son allocution, il a dit très bien, tout le monde a entendu et tout le monde a publié, les grandes pages ont publié que lui, le Maroc ne joue pas pour l'Afrique. Voilà. Et qu'il ne compte pas sur le soutien des Africains. Le Maroc joue pour le Maroc, pour leur pays. Vous avez compris. Voilà. Et j'ai vu certaines personnes venir se plaindre pour dire non, pourquoi le ministre du Maroc est sorti pour faire ce genre d'allocution, faire ce genre de sorties là, que ça ne se passe pas bien. Pour l'Afrique, c'est pas intéressant. Et il y a certaines personnes même qui sont dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, ils vont plus supporter le Maroc, que c'est mieux, qu'ils préfèrent rester dans leur coin. Voilà. Vous savez, la famille, chacun aime son pays. C'est vrai, on est tous les Africains, mais chacun aime son pays. Vous comprenez? Aujourd'hui, voilà pourquoi on dit à nos joueurs de mouiller maillot. Voilà pourquoi on dit, quand il y a des choses qui ne vont pas dans l'équipe nationale d'un pays, les gens doivent voir et puis changer leur stratégie, changer leur manière de faire. Parce que ça, c'est très honteux. Aujourd'hui, là, d'autres personnes sont découragées, je les comprends. Mais c'est leur pays. Quand ils jouent là, ils jouent pour leur pays, ils ne jouent pas pour l'Afrique. Ils ont raison. Moi, ce qui fait mal là. Quand Côte d'Ivoire va jouer là, Côte d'Ivoire joue pour qui? Côte d'Ivoire joue pour la Côte d'Ivoire, on joue pour notre pays. C'est la même chose. Et ils jouent pour leur pays, ils ne jouent pas pour l'Afrique. Vous comprenez? C'est pas le seul Afrique, excusez-moi, c'est pas le seul pays africain qui s'est qualifié. Il y a plus de 10 nations, 10 pays africains à cette Coupe du Monde là. Si vous êtes parti, vous jouez les, voilà, des stars sur le terrain et que les gens vous ont battu, vous êtes rentrés, que eux là, ils sont en train de grouiller actuellement, ils sont en quart de finale. Bientôt, ils croisent la France, si je ne me trompe pas, le 9 juillet, si je ne me trompe pas. Et que ces personnes-là mouillent maillot pour leur pays et qu'aujourd'hui ils sont en quart de finale. Ce n'est pas par coup de chance, hein. C'est Dieu qui fait grâce. Mais les joueurs, même sur le terrain, même se donnent. Ils jouent même comme si c'était leur dernière compétition. Ils ne vont plus participer à une compétition encore. Vous comprenez? Donc si aujourd'hui, le ministre des Sports sort marocain pour dire que l'Afrique, ils ne jouent pas pour l'Afrique, ils n'ont pas besoin de soutien de l'Afrique. Que eux là, ils jouent pour le Maroc. Voilà, ils n'ont pas besoin, ils ne jouent pas pour l'Afrique. Le gars, il a raison. Vous ne devez pas avoir mal. Maintenant, si ça dépend de toi maintenant, si tu veux supporter le Maroc, tu supportes le Maroc. Si tu es dans ton salon, tu supportes le Maroc là, qui va venir dire pourquoi tu supportes le Maroc? Chacun supporte le Maroc comme il veut. Mais néanmoins, le gars, il a été clair. Il dit que lui, là, le Maroc, là, il ne joue pas pour l'Afrique. Il joue pour le Maroc. Et chacun joue pour son pays. C'est parce qu'eux, ils aiment le pays qui se donne à 100%. Donc, le gars, il a raison. Voilà. Donc, c'est pour dire de copier souvent sur ces personnes-là. De copier sur ces gens d'équipe-là. Parce que c'est devenu maintenant comme une fierté pour eux. Voilà. Ils veulent montrer par là que le Maroc est une nation, sincèrement, dans le football, ils sont élevés, ils sont premiers en Afrique ici. Et c'est ce qu'on constate. Vous comprenez? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est dans les grandes compétitions qu'on voit le vrai visage des équipes africaines. Aujourd'hui, le Maroc, sincèrement, est comme ça. Et je dis respect au Maroc parce que c'est la meilleure équipe africaine. La meilleure équipe africaine aujourd'hui. Vous comprenez? Leur niveau est tellement élevé que même Thierry Henry est venu dire non que lui, le Maroc, moi j'ai vu ça quelque part là-bas, ne devait même plus participer aux compétitions africaines. Que le Maroc devait être en Europe. C'est-à-dire les compétitions européennes, on devait faire participer le Maroc en partie. Maintenant, lui, c'est ce qu'il pense. Vous comprenez? Si un joueur comme ça, de cette trempe-là, c'est là pour dire ce genre de choses-là, c'est que peut-être il voit la qualité du jeu du Maroc. Vous comprenez?
Mais il y a plein de personnes qui sont venues l'attaquer pour dire qu'il est un Africain, il n'a pas le droit de dire ce genre de paroles, même s'il est français, mais son origine africaine. Vous comprenez? Nous les Africains, on est trop dans les émotions. Trop dans les émotions, les trucs comme ça. Vous comprenez? Le gars, il a été clair, le ministre des Sports marocain. Ce qu'il a dit là, c'est très direct, c'est clair. Voilà, ça doit rentrer dans nos têtes. Et nous aussi, on doit se revoir pour que demain, nos équipes là soient au même niveau que l'équipe du Maroc. Pour que demain, on puisse taper nos poitrines. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous comprenez? On dit les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est ça qu'elle a là. Vous comprenez? Voilà. Tu peux supporter le Maroc, avoir un ami marocain, avoir, en tout cas, supporter le Maroc comme on le fait. On n'a pas de problème avec les Marocains. On est en de bons termes avec les Marocains. Mais ce qu'on doit savoir là, c'est que eux là, leur équipe nationale là, elle est super performante que notre équipe nationale. Ça là seulement que toutes les équipes nationales de l'Afrique, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Congo, que ce soit en tout cas l'Égypte, que ce soit... Mais l'Égypte a fait plaisir quand même. Mais que ce soit les autres nations, l'équipe du Maroc est au-dessus. Vous comprenez? Cette performance, vous pensez qu'ils enlèvent ça où? Il faut aller voir les championnats. C'est comme ça, élevé. C'est de là-bas qu'ils forment les joueurs. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Changeons de mentalité et puis prenons ça pour nous fortifier. Prenons ça comme un défi. Voilà. Que ce ministre des Sports marocain là, a lancé aux autres pays africains. C'est un défi. Donc on doit relever ce défi-là. On ne doit pas toujours rester là dans les émotions. Vous comprenez? Voilà. C'était mon message de ce matin. Voilà. Et pour toutes ces personnes, chacun a son avis. Hein. Moi, c'est mon opinion. Voilà. Quelqu'un peut venir donner son opinion, donner son avis sur cette situation, ce qu'on voit sur le méta actuellement concernant l'équipe du Maroc, concernant le président, comment on appelle ça, le ministre des Sports marocain. Voilà. Mais moi, c'est mon avis et l'avis est personnel. Donc, comprenez ce que je dis. Il y a d'autres qui vont comprendre, d'autres qui ne comprendront pas. Donc, je suppose que chacun a son avis et c'est comme ça la vie. Alors, je profite de cette vidéo-là pour vous dire que Gomel L'Enfant Tonkoui a une structure. Ça veut dire on a mis en place dans le Tonkoui, précisément à Biancouma, voilà, une petite structure qui gère les artistes en herbe. Ça veut dire les jeunes gens qui veulent rentrer dans la musique, qui veulent déjà débuter la musique, qui c'est seulement cherchent un point de repère. C'est vrai, on n'est pas influent, mais il faut commencer quelque part. Voilà. Je suis disponible pour me contacter. Voilà. Déjà, la semaine passée, il y a déjà un jeune artiste qui est originaire de la ville de Mans. Bon, il dit via Mans qui m'a contacté pour commencer quelque chose avec moi, l'aventure. Voilà. Donc, si vous êtes un jeune artiste, que vous avez besoin peut-être de débuter quelque part, contactez Gomel L'Enfant Tonkoui à travers le numéro que je laisserai sur cette vidéo. Voilà. Et pour échanger avec moi et puis bon, prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire une assise et puis bon, si c'est bon, pourquoi pas, par la grâce de Dieu, débuter quelque chose ensemble. Voilà. Passez une très bonne journée, que le Tout-Puissant Dieu nous garde. Merci.